Allez, je t'embarque avec moi. On va regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 24 avril 2024. Avant de regarder les énergies, on va regarder et décrypter une carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Une couleur, un personnage, un objet. Qu'est-ce que tu vois? Allez, compte jusque 3. 1, 2, 3. Ouvre les yeux et vas-y, dis-moi. Tac. Voilà, ça va te donner un petit peu l'image de ce qui arrive vers toi, de ce qui va arriver dans les jours, dans les heures qui viennent. Allez, maintenant, on va regarder les énergies pour cette semaine cette journée. Ouais, ça peut être une semaine, peut-être que pour certains, ça nous dit que ça va être très très long. Hein. Y en a qui vont trouver cette journée assez longue, comme si elle durait une semaine. 2, 4, 6 et un 7, exactement le bon nombre de cartes. Allez, on est parti, mes belles lumières. Je vois que ça vous plaît bien, hein, cette façon d'avoir les énergies. On commence tout de suite par le changement. Donc, il y a un changement, il est là, il était annoncé. Avril amenait ce changement. Avril amène pas forcément le changement, d'ailleurs je vous dis une bêtise. Avril amène la structure. Avril c'est le chiffre 4. C'est la planification, c'est on s'organise. Donc on s'organise, on nous aide à trouver ce changement, une nouvelle opportunité, on nous ouvre des portes afin qu'on puisse planifier le changement. Peut-être qu'on nous aide à aller vers un changement, peut-être qu'on nous aide à sortir de notre zone de confort ou peut-être qu'on nous met face à des personnes qui vont nous aider au changement. Mais il y a comme l'idée sur ce mois d'avril d'aller. Hein, d'aller, de prendre le chemin, si on n'y va pas physiquement, d'y aller déjà dans la psyché, se préparer au changement. On apprend. Oui, effectivement, on est là pour apprendre, on est là pour la vivre, hein, cette vie matérielle. On nous parle d'amis, on nous parle de fidélité, de sincérité. Il y a quelque chose qui est plus dans l'air comme, je pourrais dire, quelque chose d'authentique. Il y a de l'authenticité qui est là ce mercredi. On se rend compte de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous va, de ce qui ne nous va pas, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Hein. Il y a comme si on tombait des masques. Aujourd'hui, on se fait plus d'idées, on se fait plus d'illusions. On sait que cette situation, elle n'a pas marché. On arrive peut-être même à comprendre pourquoi. Peut-être parce que je ne suis pas assez exigeante, peut-être parce que je ne suis pas... je ne me donne pas assez, pas les moyens, mais peut-être que je suis trop gentille avec les autres, du coup, ils me mangent. Ou alors, je ne suis pas assez exigeante par rapport à ce que je souhaite. Mais qu'est-ce que je souhaite exactement? Si je souhaite le maximum, je dois pouvoir atteindre le maximum. Ici, on nous parle d'un courrier. Donc, il y a des infos qui arrivent à nous. Ok, voyez? C'est comme si on reprenait, ça, c'est reprendre le contrôle. Vous voyez, cet aigle-là, il tient le monde. C'est lui qui décide de sa vie. Il y a comme l'idée de décider qu'à partir de maintenant, c'est nous qui décidons. Il n'y a personne qui va décider pour nous. Il n'y a plus personne, on ne va plus se laisser influencer. On est OK pour apprendre, mais on n'est plus d'accord pour se laisser influencer. Là, on va vers des contrats. Hein. Donc, pour tous ceux qui se disaient peut-être que dans cette situation, peut-être que je ne trouverais pas mieux, etc. Non, laisse tomber. Si ça ne te convient pas, va-t'en. Tu as autre chose de mieux qui t'attend. Il y a un contrat de signer, là, on a envie de signer un contrat, peut-être pour devenir chef, peut-être pour reprendre le contrôle de sa vie, peut-être ça peut être un contrat financier, un contrat de travail, ça peut être un contrat avec soi-même. Hein. En tout cas, là, on décide de ne plus se laisser influencer et on décide de bouger, on décide d'avancer. La carte synthèse, elle nous dit qu'on est encore un petit peu attaché, qu'il y a encore un petit peu des choses là qui nous retiennent. C'est plus pour très longtemps. Même si ça nous retient encore dans la matière, déjà, dans notre psyché, on a avancé. Peut-être même qu'on est déjà en train d'organiser le après. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Quelle est l'histoire qu'on va voir devant nous, encore une fois là? Ouais, regardez, ça parle encore d'un contrat, ça parle d'écriture, surtout ça nous parle du consultant, de la consultante, ça nous parle d'un cadeau. Il y a un cadeau, il est là, c'est quoi le cadeau? C'est une élévation. C'est quelque chose, c'est une information qui arrive vers nous, ça c'est un message. C'est un message qui nous permet de nous élever, c'est un message qui nous dit, c'est un cadeau. Donc quoi qu'il va se passer devant nous ce mercredi, il va y avoir non seulement des vrais messages, des mails, des courriers, des WhatsApp, j'en sais rien, mais il y a aussi
une histoire qu'on va voir devant nos yeux, qui va nous apparaître comme un message. Ah oui, je comprends cette situation. En regardant la situation de ce qui se déroule devant moi, je comprends. Donc les messages, ils vont être ou subliminaux, si je veux dire, hein, une image qui va nous faire comprendre des choses, ou alors vraiment des messages dans la matière, mais quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Et ça nous permet d'avancer, d'évoluer. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Encore une fois, hein, regardez. Mais on en a, enfin, ça nous confirme vraiment, hein. Là, on a 2 fois les messages, on a 2 fois l'amitié, la fidélité, la sincérité. Ok. Oui, regardez, on a les mêmes cartes qu'hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus où ça nous parlait, qu'on est encore un peu enfermé par rapport à quelque chose qui s'est cassé. Il y en a, pour certains d'entre nous, on n'arrive pas à passer le cap de ce qui nous a blessés. On est encore dans cette blessure. On a du mal à passer au-delà pour pouvoir avancer. Mais derrière, il y a tellement de cadeaux. Libère-toi, quoi. Vraiment, libère-toi. Ils sont là, les cadeaux. Ils sont vraiment là. Allez, quels sont les messages? On en a pas mal, là, déjà. Hein, ouais. Pour ce mercredi 24 avril, hop, 2000. Il y a beaucoup. 24, s'il te plaît. S'il vous plaît, nos anges, nos guides. Rapidement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de... Oh là là. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, c'est un gain au jeu de hasard. Hein. Avec la rapidité, là, et l'accident, et la roue de la vie. Quelque chose de nouveau qu'on est en train de préparer. Quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu jusque maintenant. Comme ça peut être une chance. Il y a une chance. Il y a une chance qui arrive là. Quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu. Une grande chance, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Pour certains, il y a une réelle réussite. Ça parle pas seulement de la sexualité, mais là, ça parle de nos envies, de nos souhaits, de nos désirs. Peut-être qu'on se bloque par rapport à certains souhaits, certaines de nos envies, et peut-être qu'on se bloque par rapport à notre famille, par rapport à notre héritage familial. Peut-être qu'on nous a fait croire des choses et du coup, on est sur des croyances limitantes là pour certains. Et on te dit, tu es en train de te saboter. Tu te sabotes parce qu'il y a des choses que tu crois, mais des choses qu'on t'a fait croire de ton enfance, que c'était pas bien de faire ça ou que tu n'arriverais pas à faire ça. Libère ça, hein. Sinon tu peux pas accéder à ça. Tu peux pas accéder à ça. Tu n'arrives pas à accéder à ça. J'en vois dans les commentaires qui disent « Ouais, moi, il n'y a encore rien. » Oui, mais si tu dis les choses, si tu les penses, la vie, elle fera toujours en sorte que tu ne te trompes pas. Donc si tu penses que tu es capable de rien, tu seras capable de rien. Par contre, si tu te sens capable de tout, tu seras capable de tout. La joie, hein. La joie en fait quelque chose. Hein. On part en voyage, on bouge, on te dit c'est la justice divine. Il y a quelque chose qui revient, qui est juste pour nous. D'accord? Regarde, il y a la joie. Oui, effectivement, il faut se séparer, il faut laisser des choses derrière nous. C'est obligé. Des façons de faire. De toute façon, dis-toi une chose. Tous les jours, tu vas dans ton jardin, tu récoltes des carottes. Et t'en as marre de récolter des carottes. T'en as marre des carottes. Tu dis, moi, je veux plus de carottes. Ok? Je veux récolter des betteraves, des poireaux, des oignons. Mais si je sème toujours la même chose, donc si je fais toujours le même chemin, si je fais toujours la même chose, pourquoi je vais récolter autre chose? Si je veux récolter autre chose, il faut que je fasse différemment. Donc ça, c'est à toi de le changer. Après, la vie, elle se charge du reste. Ok? Je sais que c'est pas facile de se sentir capable quand on nous a tout le temps dit qu'on ne l'était pas. Mais pourtant, je t'assure que tu es magnifique, que tu es capable de tout. Quoi que tu le veuilles dans la vie, tu es capable d'y arriver. Hop là! Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Et là, ça parle du Sacré-Cœur. Waouh, magnifique. Hop, allez, qu'est-ce que nous dit Gaïa? Gaïa nous parle de souvenirs, des émotions, des pensées refont surface. Quand je te dis ça, peut-être que tu te rappelles de personnes qui ont été écrasantes, de personnes qui n'ont pas réussi à t'aider à prendre confiance en toi. Mais à quel moment on doit croire que les gens à l'extérieur savent mieux que nous qui l'on est et ce dont on est capable? Même nos parents ne savent pas mieux que nous ce dont on est capable. Nous sommes seuls à savoir ce dont on est capable. Donc pense bien à tout ce qui peut te bloquer et libère-toi de tout ça. En plus, on est dans cette énergie de pleine lune, là, c'est le moment. On se libère du passé. On se libère, hein. Vas-y, fais des rituels de
de pardon, fais des rituels de libération. N'hésite pas à les faire, c'est vraiment le bon moment, la pleine lune. Hein. La roue, encore une fois, hein, t'as vu? Elle est là, hein? Et elle est encore là, la roue avec l'archange Jérémiel, le chiffre 10 qui donne le 1, les renouveaux, les commencements, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Tu le touches du doigt là, hein. Tu y arrives, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'amour. Hop là. D'abord pour les couples, s'il vous plaît, pour ce mercredi 24 avril 2023, quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 24? Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mercredi 24 avril 2024. Et bien sûr, pour les liens d'âme, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Pour les liens d'âme, elles ont volé, donc il y a une avancée, il y a quelque chose qui se libère chez les liens d'âme. Ce qui se libère, c'est peut-être toutes les disputes, toute la frustration, toutes ces énergies basses qui étaient restées bloquées. Il y a comme l'idée qu'on nous aide à les libérer, hein, pour tous les liens d'âme. Hein. C'est plutôt pas mal. On nous parle d'un moment de stop pour les couples. Hein. Ah, on nous parle qu'il est temps de stopper. Arrête ton mental. Arrête de faire tourner ce petit chariot à l'intérieur. Reste aligné. Hein. Essaye de garder cet équilibre, cet enracinement, ce bien-être. Hein. Arrête de penser aux autres. Arrête de penser de la façon dont font les autres. Arrête de penser que quelqu'un peut venir bouleverser ton couple. Si cette personne, elle n'est pas capable de te voir à ta juste valeur et qu'elle est capable de partir avec quelqu'un d'autre, elle ne vaut pas le coup. Si cette personne, elle est capable d'entendre plus l'extérieur que ce qu'elle ressent pour toi, elle ne vaut pas le coup. Si cette personne est capable de plus écouter les autres que de te faire confiance, elle ne vaut pas le coup. C'est ça que je parlais tout à l'heure quand je vous disais, des fois, on ne se donne pas notre juste valeur, on n'est pas assez exigeant. Il faut être bien exigeant, pas forcément avec l'autre, mais avec soi. Qu'est-ce qu'on se veut? Moi, je veux une personne et pour moi, le plus important pour cette personne, la qualité que je voudrais de cette personne, c'est ça. Il ne faut pas déroger. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu es une vieille âme ou si tu vibres très haut, d'accord, tu seras toujours confronté à avoir des personnes qui sont une moins vieille âme que toi ou qui vibrent plus bas. Parce que tu es là pour les aider. Donc forcément, tu vas te trouver dans des situations compliquées. Une vieille âme, c'est comme cette personne qui habite au 20e étage et qui regarde par sa fenêtre et qui voit la totalité de ce qui se passe dehors. Elle est censée rencontrer des gens qui habitent au 1er, au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 6e étage. Okay. Elle ne peut pas dire aux gens, essayez de regarder de là où je suis, de vous torsionner la tête pour pouvoir avoir. Non. Ce qu'elle peut faire, cette vieille âme, c'est de redescendre au 4e et d'aider ceux du 4e à monter au 5e. Et là, elle a réussi. D'accord? Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que si vous êtes des vieilles âmes et si vous êtes en cette ex-sagesse, il se peut que vous soyez confrontés avec des personnes qui aient moins de sagesse que vous. Ne les jugez pas, aidez-les. Mais n'essayez pas de leur faire comprendre votre perception des choses. Elles ne peuvent pas l'avoir parce qu'elles n'ont pas vécu la même chose que vous. Ok? Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais quelqu'un doit l'entendre. Ou quelques-uns d'entre vous. Célibataire, on te parle de sorties un peu superficielles ou peut-être à ce moment-là, tu rencontrerais une balance, un scorpion ou un sagittaire. Peut-être que c'est une rencontre en automne, mais peut-être que c'est plutôt le signe. On te dit oui, oui, c'est bien pour toi. Arrête de croire que rien n'arrive avec l'hiver. C'est marrant. Allez, les liens d'âme. Les liens d'âme, oui, je vous ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. C'est la transformation pour les liens d'âme. Hein. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des personnes qui se retrouvent là. Hein. Ça va être caliente. Allez, quels vont être les messages pour ce mercredi 24 avril 2023, s'il vous plaît. Hop là. On est parti et on nous parle du yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé la cordiale mère. C'est parti. Hésitation. Une réflexion est de mise.
Un choix s'impose à toi. Bon, si tu te sens concerné. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je répondais à une abonnée, je lui disais, des fois, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Hein. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. C'est vrai. Même s'ils n'ont pas toujours été bienveillants, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. On ne te demande pas de continuer à te faire flageller par des personnes qui pourraient être un peu toxiques. On te demande de leur pardonner parce qu'ils ne savaient pas faire autrement et de continuer ta vie avec beaucoup plus de sagesse sans porter ce qui s'est passé du passé. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 24 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.